Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude, une étude essentielle qui sera divisée en trois parties, le Saint-Esprit. Alors, un nom que beaucoup de personnes connaissent. Qui n'a jamais entendu parler de ce dicton c'est par l'opération du Saint-Esprit que telle chose a été accomplie pour essayer de tenter justement de résoudre un mystère. Je pense qu'on a déjà tous entendu ce dicton. Donc oui, beaucoup le connaissent de nom, mais finalement, est-ce qu'ils le connaissent réellement? J'irai même plus loin. Je dirais même que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne connaissent pas non plus qui est le Saint-Esprit. Alors, sans plus tarder, commençons donc cette étude et apprenons à découvrir qui est le Saint-Esprit. Alors, bien sûr, comment pourrais-je expliquer ou essayer de décrire le Saint-Esprit? Alors d'ici les prochaines minutes, j'essaierai bien imparfaitement de vous le décrire. Alors je dis bien j'essaierai. J'essaierai aussi de vous donner envie d'avoir une communion avec lui. Mais je sais déjà que ce sera bien imparfait, donc désolé déjà de vous décevoir. Ce sera imparfait. Imparfait parce que comme j'ai déjà dit pour Dieu, par exemple, pour le cours sur Dieu, comment décrire quelqu'un qui est si grand? Quelqu'un qui est infini et qui est si puissant? Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit aussi pour le cours sur Dieu, le mieux, la meilleure façon de le connaître, c'est d'avoir une relation avec lui. Alors bien sûr, nous allons voir que le Saint-Esprit est une personne qui a besoin que l'on communique avec. Je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler du Saint-Esprit. Et sûrement que vous avez déjà entendu parler au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça, on le dit dans beaucoup d'églises, que ce soit des églises protestantes, évangéliques ou même catholiques, on entend déjà aussi ce terme-là aussi chez les catholiques. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit. Alors, dans une précédente étude, nous avons déjà vu qui est le Père. Alors, bien sûr, de nombreuses personnes reconnaissent l'existence de Dieu, comme on l'a déjà vu. Et pareillement pour Jésus. De nombreuses personnes acceptent d'avoir une relation avec lui, ils acceptent de le prier, de l'adorer, de croire en lui, etc. Cependant, qu'en est-il réellement pour le Saint-Esprit? Alors, très souvent, je suis désolé, mais le Saint-Esprit a été mis de côté. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment dommage. Parce que finalement, si c'est votre cas, vous ne vivez qu'une petite partie de votre foi. Le Saint-Esprit veut nous emmener beaucoup plus loin. Il veut que nous expérimentions le surnaturel de Dieu. Et en effet, nous allons voir que le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit connaît le Père qui est dans le ciel. Et il nous enseigne aussi des mystères. Alors, nous connaissons tous, pour paraphraser, pour donner une image peut-être plus terrestre, on va dire, on connaît tous de nom certains présidents de la République. Certains rois aussi. Nous connaissons leurs discours publics à l'occasion d'événements particuliers, à l'occasion d'une réforme ou d'un discours politique, par exemple. Cependant, est-ce que vous connaissez leurs discours privés? Alors bien sûr, si vous connaissez les discours privés des hommes politiques, c'est que vous êtes dans la sphère politique, vraiment plus près des présidents. Bon, dans ce cas-là, c'est avantageux. Vous faites peut-être partie de leur famille. Bon, si vous écoutez cette vidéo, j'en serais vraiment enchanté. Cependant, je suis désolé, mais dans la plupart des cas, aucun de nous n'écoutons les hommes politiques, le président, le roi par exemple, dans la sphère privée.
On connaît seulement les discours publics, mais on ne connaît pas les discours privés. Et spirituellement, pour en revenir aux choses spirituelles, c'est pareil. Alors nous avons le discours public qui est contenu dans la Bible, mais lorsque l'on développe une relation avec le Saint-Esprit, nous recevons des révélations beaucoup plus personnelles. Je peux dire cela parce que je l'ai vécu. Des révélations finalement qui nous montrent le cœur de Dieu. Des révélations aussi qui finalement nous montrent comment Dieu nous voit aussi. Mais aussi des révélations aussi sur ce que certaines personnes peuvent vivre. Bien sûr, non dans le but de les juger, mais de les encourager à revenir dans le droit chemin. Alors, Dieu le Père est au ciel. Jésus, on l'a vu aussi, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut dire que les deux sont au ciel. Qui est sur terre? Je vous pose la question. Eh bien, le Saint-Esprit. Qui est avec nous tous les jours? Réponse, le Saint-Esprit. Qui fait des miracles aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Alors, je pourrais encore poser pas mal de questions, qui auront d'ailleurs pour réponse le Saint-Esprit. Mais je crois qu'il est nécessaire et urgent maintenant d'entrer directement dans le vif du sujet. Alors, nous allons voir rapidement que le Saint-Esprit est une personne. Alors, certains voient le Saint-Esprit comme une sorte d'énergie, une puissance, quelque chose que l'on peut contrôler, etc. Mais bon, le Saint-Esprit est beaucoup plus que cela, il est une personne. C'est-à-dire que dans ce thème de personne, c'est-à-dire qu'il a une personnalité. Le Saint-Esprit est une personne avec qui on peut avoir des relations personnelles. Une personne qui a des sentiments, qui a des qualités. On va détailler cela. Par exemple, ici, dans cette diapo-là, je marque, on peut l'attrister. Alors, nous avons Ésaïe 63 qui nous dit, cependant, ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. Il a lui-même combattu contre eux. Et nous avons aussi une autre référence, Éphésiens 4, qui nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Alors je vous pose la question, avez-vous déjà été attristé? Alors je suis sûr que oui. Et qu'est-ce que cela vous a fait? Oui, vous avez eu du mal, vous avez eu mal au cœur. Surtout d'ailleurs lorsqu'il s'agit de personnes qui sont proches de nous, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est attristé lorsqu'un chrétien pêche, lorsqu'un chrétien désobéit. Combien de fois j'ai pu l'attrister? Et combien de fois je l'attriste encore? Mais le Saint-Esprit est vraiment bon, fidèle. Et il nous encourage. Il nous dit, là par exemple, tu as agi sur la colère. On va transformer ça. Je vais t'aider à transformer cela. Sois plus patient. Alors, nous avons aussi Acte 5, verset 3, où on voit justement qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Alors ici, la conséquence de ce mensonge pour Ananias et Saphira a été fatale, puisqu'ils sont morts tous les deux. Bon, dans ce passage, il faut quand même savoir qu'ils étaient dans un temps de réveil particulier. Aujourd'hui, certains ont déjà menti au Saint-Esprit et ils n'en sont pas morts, heureusement. Alors, il se peut que parfois le Saint-Esprit utilise une personne pour vous parler. Par exemple, cette personne vous révèle un péché qui est caché. Mais vous, vous dites que ce n'est pas vrai.
Eh bien, dans ce cas-là, vous faites passer le Saint-Esprit pour un menteur. Alors, est-ce que vous aimez lorsqu'on vous ment? Vous savez que c'est que vous connaissez la vérité, et une personne se pointe en face de vous et vous dit un mensonge. Est-ce que vous aimez ça? Bien sûr que non, personne n'aime ça. On a l'impression d'être un abruti, je ne sais pas. Non, personne n'aime ça. Et le Saint-Esprit, eh ben, il n'aime pas ça non plus. Et en plus de ça, en lui mentant, ben, on l'attriste aussi. Et oui, tout est lié. Alors ici, dans Acte 7, verset 51, nous voyons que, hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Alors ici, on parle de s'opposer au Saint-Esprit. Donc on peut s'opposer à lui. Combien de chrétiens n'ont pas obéi à la voix du Saint-Esprit? Alors je sais qu'en disant cela, beaucoup ne se sentent pas concernés. Cependant, je vais vous montrer que vous pouvez être concerné. Lorsque le Saint-Esprit rappelle à son Église l'urgence de témoigner de sa foi, et que cette Église, finalement, ne le fait pas, comment ça s'appelle? Une désobéissance. On s'oppose au Saint-Esprit. Une désobéissance est un péché. Donc, repentez-vous. On peut aussi le provoquer. Ici, nous avons Acte 5, verset 9. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emmener toi aussi. Donc ici, nous faisons toujours référence à cet épisode de Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit, qui l'ont provoqué. Les conséquences, là, ont été terribles. On peut aussi l'insulter. Hébreux 10, 29. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce? On peut aussi le blasphémer. Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Alors ici, je ne vais même pas ouvrir la parenthèse, parce que ça fera l'objet d'un cours particulier, parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un sujet qui est très mal compris. Donc j'en reparlerai dans un autre cours un petit peu plus tard. Alors, le Saint-Esprit est une personne, toujours, et il est aussi celui, finalement, qui nous console, qui prend notre défense. Ici, dans Jean 14, il est marqué « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Alors, une traduction un petit peu plus ancienne, qui nous parlera peut-être mieux quand même, finalement, parce qu'on a défenseur, ça nous parle quand même, mais les traductions les plus anciennes disent « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alors, le terme grec ici de consolateur, c'est parakletos, ce qui signifie un consolateur ou un avocat. Ensuite, nous avons ici donc Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Ensuite, dans Jean 16, il est marqué « Cependant, je vous le dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, il nous console, il prend notre défense. Autre trait que le Saint-Esprit est une personne, on voit qu'il est intelligent et qu'il pense. Par exemple, ici, nous avons Ésaïe 11, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Nous avons Acte 16 qui nous dit « Arrivé près de la Lysie, ils se préparaient à rentrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. »
Ensuite, 1 Corinthiens 2,10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc il a une connaissance, il sait. Il parle aussi. Nous avons Jean 16. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ici, nous voyons aussi, acte 8, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc on voit que le Saint-Esprit parle. Alors parfois, quand on dit qu'on parle à Dieu, il y en a qui nous prennent pour des gens fous. Et surtout en plus quand on leur dit que j'ai entendu la voix de Dieu. Alors ici, on voit que le Saint-Esprit parle à ses disciples et ses disciples entendent sa voix. Combien de fois j'ai pu entendre la voix de Dieu me révéler des choses, même dans l'enseignement. Et je ne suis pas fou, tout à fait normal. Nous avons acte 13, poursuivons. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Ensuite, nous avons Hébreux 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation, dans le désert. Donc, aujourd'hui, si vous entendez sa voix aussi, qui vous appelle peut-être à vous repentir parce que vous avez désobéi au Saint-Esprit, eh bien, n'endurcissez pas vos cœurs, soumettez-vous au Saint-Esprit. Soumettez-vous à la voix du Saint-Esprit, demandez pardon. Le Saint-Esprit nous encourage, nous aide et nous fait grandir. Acte 9. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc l'Église grandit grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous encourage, nous aide, nous fait grandir. Et par exemple, quand le Saint-Esprit nous fait peut-être un reproche en nous disant, bah tiens, tu vois, là tu as mal agi, tu as agi sur la colère, ne voyez pas ça comme une condamnation, vous allez vous prendre un coup de bâton, mais voyez cela plutôt comme un encouragement pour nous faire grandir, pour nous faire aller plus loin. Le Saint-Esprit prie et intercède pour nous. Alors Romains 8, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide, donc on voit aussi qu'il revient ainsi en aide d'ailleurs, il nous aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Alors, donc au travers de ces quelques points, nous voyons qu'il a toutes les caractéristiques d'une personne. Nous avons vu qu'il a des sentiments, qu'il a des émotions comme une personne, qu'il peut agir et penser comme une personne, qu'on peut avoir vraiment cette communication comme avec une autre personne. Et le fait qu'il ait des caractéristiques correspondantes à une personne ne veut pas non plus dire qu'il ne soit pas Dieu. D'ailleurs, voyons maintenant quelques caractéristiques qui font de lui qu'il est Dieu. Alors, le Saint-Esprit est Dieu. Et on a déjà mentionné dans un des cours sur la création, sur Dieu aussi, le terme de Elohim. Donc par exemple ici nous avons Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce terme de Dieu, c'est Elohim. Elohim qui signifie Dieu, D-I-E-U. Mais, par contre, le terme le plus logique, ce serait Dieu, D-I-E-U-X. C'est Dieu au pluriel. Alors, au commencement, on dirait plutôt les dieux créa. Mais bon, ça fait plus une faute d'orthographe du coup. C'est pour ça qu'on a mis Dieu. Voilà, Dieu, mais pourtant c'est un pluriel dedans. Alors bien entendu, en français, donc c'est une faute de grammaire si on met Dieu, les dieux créants. Mais par contre, en hébreu, ce n'est pas une faute. Voilà.
Donc on avait déjà abordé à cette époque-là quelques points qui concernent quelques attributs aussi, qui font que Dieu finalement est Dieu. Alors, par exemple, nous avons vu que Dieu doit être omniscient, omnipotent, omniprésent, d'accord? C'est-à-dire qu'il est omniscient dans le sens qu'il sait tout. Dieu sait tout. Il est omnipotent dans le sens que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à lui. Il est omniprésent dans le sens où il est partout à la fois. Alors on a vu aussi d'autres attributs de Dieu qui font que, par exemple, son éternité. Dieu est éternel. On a aussi mentionné que Dieu est saint, que Dieu est fidèle, que Dieu est invisible, etc. Alors maintenant, on va voir justement quelques versets qui concernent le Saint-Esprit, et on va regarder si justement euh, quelques attributs, si on retrouve justement des attributs divins, bien sûr, concernant le Saint-Esprit. Alors le premier point, c'est le Saint-Esprit est éternel. Alors je reviens sur Genèse 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, donc Dieu c'est Elohim, donc comme je l'ai déjà dit, donc, et dans ce terme de Elohim, donc Dieu au pluriel, et bien on retrouve Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On retrouve les trois. Ensuite, nous avons le verset 2 qui nous confirme en plus que le Saint-Esprit était déjà là. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Le Saint-Esprit était donc bien présent avant, avant la création du monde, et même présent à la création. Voilà. Nous avons aussi Hébreux 3 aussi. Il y a tellement de versets, je ne savais pas trop lesquels choisir. Du coup, j'en ai pris un petit peu vraiment à droite et à gauche, des repères qui sont plus faciles à mémoriser peut-être. Et là, par exemple, Moïse. Donc, Hébreux 3, versets 7 à 9, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. Et bien donc voilà, après la traversée de la mer Rouge avec Moïse, le Saint-Esprit était là. Et nous avons aussi Hébreux 9 aussi, si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc ce passage finalement de Hébreu confirme clairement que le Saint-Esprit est éternel. L'Esprit éternel. Donc, premier critère, le Saint-Esprit est éternel, c'est un attribut divin, donc ça coche. Ensuite, le Saint-Esprit est saint. Alors, Romains 1, qui nous dit, il concerne son Fils, qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, là-dessus, j'ai pas besoin de faire de longs discours. Le Saint-Esprit, ça revient très souvent. Pas besoin de faire de longs discours, parce que de toute façon, c'est écrit dans son nom. Le Saint-Esprit est saint. Il est saint, Saint-Esprit. Voilà. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc, autre attribut finalement de Dieu, c'est qu'il est saint. Ensuite, nous avons un autre attribut, l'omniscience. Et on va voir que le Saint-Esprit est omniscient. Nous avons 1 Corinthiens 2, verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Autre texte, Jean 14, verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ensuite, nous avons Jean 16 aussi. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alors, on a vu justement qu'un des attributs de Dieu, c'est l'omniscience, c'est le fait de savoir tout sur tout.
eh bien nous voyons que le Saint-Esprit est rempli de ce critère. Le Saint-Esprit est omniprésent. Psaume 139. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Autre attribut de Dieu, l'omniprésence. Eh bien, pareillement, le Saint-Esprit est partout à la fois. Et je rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'en reparlerai aussi. En conclusion, partout où il y a un chrétien, eh bien, le Saint-Esprit est là. Waouh! Le Saint-Esprit est omnipotent, Zacharie 4. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Nous avons aussi Luc 1. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Dieu peut tout. Et le Saint-Esprit aussi. Il n'a aucune limite. Tout est possible avec le Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit est associé au Père et au Fils. Matthieu 28. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu, qui accomplit tout en tous. Et 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, nous avons déjà vu que Dieu le Père est bien entendu Dieu, que le Fils, Jésus, lui aussi a les attributs de Dieu. De ce fait, lui aussi est Dieu. Et pour finir, le Saint-Esprit est Dieu. Alors ici dans Acte 5 par exemple, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? Donc notez bien, il ment au Saint-Esprit. Et garder une partie du prix du champ, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est considéré comme Dieu. Ensuite, ici, Éphésiens 2, verset 22, c'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. On devient le temple du Saint-Esprit. Et là, 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 2 Corinthiens 3,17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et ici, dernier passage qu'on va mettre en parallèle avec un autre passage, c'est Acte 28, versets 25 à 27. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'a ajouté que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit. Alors notez bien, c'est avec raison que le Saint-Esprit, d'accord, on parle bien du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, donc on parle bien d'Ésaïe aussi, va vers ce peuple et dit, vous aurez beau entendre, mémorisez bien cette phrase, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et on va mettre ce passage en parallèle avec
On nous parle ici de Ésaïe. Et bien voyons dans Ésaïe 6. J'ai entendu le Seigneur. Donc ici, le Seigneur qui correspond à Dieu. Voilà le mot Dieu en hébreu. Donc Dieu dire. J'ai entendu Dieu dire. Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, donc c'est Dieu qui ordonne, hein, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas dans son cœur, et ne se convertisse pas, et ne soit pas guéri. Alors, au travers de ces quelques versets, finalement, nous ne pouvons que constater une seule chose, c'est que le Saint-Esprit est réellement Dieu. Il possède des attributs divins, comme l'éternité, comme la sainteté, comme l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. Donc, on peut en conclure, le Saint-Esprit n'est pas un sous-Dieu, il est bien Dieu. Il est autant Dieu comme le Père est Dieu ou que le Fils est Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Pour moi, c'est clair, c'est net, et j'espère que pour vous aussi. Alors, rapidement, pour terminer, on va voir aussi les symboles du Saint-Esprit. Parce que dans la Bible, il faut savoir qu'on retrouve énormément de symboles qui représentent le Saint-Esprit. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, et dernièrement j'ai eu une discussion avec quelqu'un justement, qui ne connaissait pas finalement les symboles du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens, c'est ce que j'ai remarqué, ne connaissent pas les symboles du Saint-Esprit. Alors je pense qu'il est important quand même de les mentionner rapidement, afin de mieux comprendre certains termes qui peuvent être employés dans certains chants, par exemple. Par exemple, ici, dans ce chant qui est affiché, Viens Saint-Esprit. C'est un chant qui revient souvent dans certaines églises évangéliques. Et par exemple, nous avons les paroles du premier couplet qui dit Viens Saint-Esprit, viens par ton vent, viens Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, etc. Ce sont des termes qui font référence au vent. Et dans ce même chant, nous avons d'autres termes qui évoquent la pluie. Par exemple, ici, viens Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis, viens Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Et enfin, toujours dans ce chant, nous avons une allusion au feu maintenant. Viens Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis, viens Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Alors, c'est un très beau chant que vous pouvez retrouver sur YouTube. Bon, vous aurez remarqué, il pourrait peut-être me remercier quand même, c'est que je vous ai fait la grâce de ne pas le chanter. J'ai eu compassion de vous. J'aurais pu faire tomber de la pluie, mais c'est pas la pluie du Saint-Esprit. Alors, sans plus tarder, nous allons voir justement ces symboles du Saint-Esprit. Des symboles que vous retrouverez justement dans la Bible. Alors, l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est le vent. À l'origine, le mot esprit était traduit en hébreu par ruach et en grec par pneuma. Alors, ici j'ai marqué, donc là ici dans Genèse 1-2, donc ruach, on voit l'esprit. Le mot hébreu ruach signifie vent, souffle ou esprit. Et le mot grec pneuma, quant à lui, ça signifie mouvement de l'air, esprit. Alors on va regarder justement quelques versets où nous voyons justement que le Saint-Esprit est comparé au vent. Alors, par exemple, avec le mot ruach, on retrouve Genèse 1-2, la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit, donc l'esprit ruach, l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Nous avons Job 32 aussi. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne la capacité de comprendre.
Alors ici, bien sûr, il y a énormément d'autres textes où le mot roi existe. Je ne les ai pas tous référencés, vous avez de la chance. Avec le mot pneuma, ici nous avons là ici le vent, ici. Jean 3,8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, il en va de même, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Voilà, ici on parle le vent, le pneuma, c'est l'esprit, référence avec le souffle, le vent. C'est aussi le cas, donc on fait une référence justement au Saint-Esprit, de toute personne qui est née de l'Esprit. Ensuite, nous avons Acte 2, versets 1 à 4, quand le jour de la tempête, le jour de la Pentecôte, pardon, je suis déjà en train de penser à un peu plus tard, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même lieu, au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Voilà, on a une référence encore au vent, une référence au Saint-Esprit, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu. Là, ici, on a une autre référence, on la reprendra un peu plus tard, qui fait référence au feu aussi, au feu du Saint-Esprit. Donc, des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, pneuma, on retrouve encore ce terme de vent, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit le leur donnait de s'exprimer. Alors, la notion du mot pneuma donne l'idée de l'Esprit qui donne la vie. Cela donne une bonne image qui représente le Saint-Esprit comme le souffle de Dieu qui donne la vie. On y retrouve aussi cette image de liberté. Le vent souffle où il veut, de Corinthiens 3,17, qu'on a vu, où il nous est dit que là où est le Seigneur, c'est l'Esprit, voilà. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà. Alors, un autre élément qui symbolise le Saint-Esprit, c'est l'huile. Hébreux 1, verset 9, tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction, donc onction, comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Nous avons Jean 1, verset 2, Jean 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Alors, dans l'Ancien Testament, on utilisait l'huile pour oindre. Donc on utilise ce terme de oindre, c'est la même racine que onction. Onction, oindre, c'est exactement la même chose, c'est le verbe. Donc on utilisait l'huile pour faire une onction, pour oindre un roi ou un prophète par exemple. Et par exemple, Dieu a demandé à Samuel d'oindre David comme roi. Ici, nous retrouvons donc 1 Samuel 16. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te préciserai ce que tu dois faire, et tu désigneras par onction, on retrouve ce terme de onction, pour moi, celui que je t'indiquerai. Alors aujourd'hui, cela ne se fait plus beaucoup. Il est très rare que des ministères reçoivent une onction d'huile pour entrer dans leur appel. Alors, personnellement, je l'ai reçu d'un célèbre évangéliste qui m'a imposé les mains pour entrer dans mon appel et m'a oint avec de l'huile. Même si aujourd'hui, nous ne voyons plus beaucoup d'onction d'huile pour entrer dans un ministère, il n'en demeure pas moins que finalement, le Saint-Esprit est celui qui appelle. La personne qui a reçu un appel doit en parler à son pasteur ou le ministère qui la suit, qui lui doit ensuite se mettre en prière et recevoir la confirmation de cet appel. Alors, dans le Nouveau Testament, la fonction de l'huile est tout aussi importante que dans l'Ancien. Nous voyons par exemple dans Jacques 5, verset 14, que l'onction d'huile sert à la prière pour les malades. Alors bien sûr, rien à voir avec l'extrême onction, qui est chez la doctrine catholique. On aura l'occasion d'en parler lorsqu'on parlera de la doctrine catholique. Alors ici, dans Jacques 5, il est marqué « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui,
en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Donc, voilà, on oint d'huile le malade. On fait une onction d'huile. Alors, il faut savoir que les disciples agissaient pareillement. Marc 6, par exemple, ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude, ou ce fameux terme de repentez-vous. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Alors, à partir de ces deux fonctions, donc l'onction d'huile pour un ministère et l'onction d'huile pour la guérison, on peut comprendre plus facilement pourquoi l'huile est l'un des symboles justement du Saint-Esprit. Alors, avant que Jésus soit cloué sur la croix, Jésus a prié dans un jardin. Vous vous rappelez peut-être du nom? Le jardin de Gethsémane. Et Gethsémane, ça signifie pressoir à huile. Dans ce jardin, Jésus a terriblement souffert. Il priait que cette coupe s'éloigne de lui. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était de la faire la volonté de son Père. Alors, dans ce jardin, qui est de Gethsémane, une très bonne image de ce qui arrivera dans les temps d'après, Jésus a été pressé, un peu comme on presse les olives pour en faire sortir de l'huile. N'oubliez pas, on l'a déjà vu, que Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille. Car finalement, s'il ne partait pas, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Alors ici, on va lire ces deux textes. Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction, il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Acte 10. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Alors, dans ces deux versets, finalement, nous comprenons que le Saint-Esprit est celui qui guérit. Il guérit de la pauvreté spirituelle et aussi parfois de la pauvreté matérielle. Il guérit aussi ceux qui sont remplis de tristesse, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont emprisonnés par des passions. C'est celui qui guérit encore aujourd'hui. Et quand nous recevons finalement son onction qui nous rend capables de faire les choses, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, alors je n'ai pas parlé du baptême du Saint-Esprit maintenant, mais ça sera un autre sujet. Le baptême du Saint-Esprit, ça sera traité aussi un petit peu plus loin, au même titre que le temple du Saint-Esprit, ou que le blasphème contre le Saint-Esprit, ou marcher par le Saint-Esprit, avec les dons du Saint-Esprit. Donc tout ça, ça sera vraiment encore des études à part, mais quand nous recevons son onction, justement, le baptême du Saint-Esprit, et bien finalement, cette onction nous rend capables de faire des choses que humainement nous étions incapables de faire, comme par exemple chasser les démons. Humainement, on ne peut pas chasser les démons. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas chasser les démons. On ne peut pas non plus guérir les malades. C'est le Saint-Esprit qui vient sur nous. L'onction du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui nous rend capables d'imposer les mains. Imposer les mains pour un ministère. Imposer les mains pour chasser les démons. Imposer les mains pour guérir les malades. Poursuivons. Alors je pense que si on interroge un chrétien en lui demandant de citer un des symboles du Saint-Esprit, je pense que la colombe viendra en première position. En effet, beaucoup ont cette image lors du baptême du Saint-Esprit de cette colombe qui vient du ciel et qui vient se poser finalement sur Jésus. On a tous cette image, on la voit tous, il y a énormément de tableaux qui ont été représentés avec cette colombe. Alors donc, lisons Matthieu 3,16 qui nous dit « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe
et venir sur lui. Voilà, une colombe, le symbole du Saint-Esprit. Enfin, un de notre symbole du Saint-Esprit, c'est cette colombe qui vient. Nous avons Marc 1, verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Alors voyons les autres évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean maintenant. Alors Luc, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Ensuite, nous avons Jean 1 qui nous dit: Jean rendit aussi ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alors, dans le précédent point, j'ai dit que ceux qui recevaient un appel au ministère étaient oints par un autre ministère. Et ce ministère versait finalement de l'huile sur la tête de celui qui était appelé. Et ici, finalement, on voit que Jésus n'échappe pas à la règle. Jésus est oint par le Saint-Esprit pour accomplir son ministère. Alors, la colombe, c'est un symbole de paix, un symbole de pureté. Le Saint-Esprit amène la paix, il amène la pureté, c'est-à-dire la sainteté. D'ailleurs, n'oublions pas que, en parlant de paix, que Jésus est le prince de paix. Et n'oubliez pas non plus, on doit faire on doit relier justement avec l'Ancien Testament, encore une fois. N'oubliez pas non plus que dans l'Ancien Testament, après le déluge, par exemple, le déluge qui était symbole finalement de la colère de Dieu sur sa création pécheresse, c'est une colombe qui est venue vers Noé avec dans son bec un rameau d'olivier pour annoncer que le déluge était terminé. Dieu avait fini finalement de punir la terre. Alors accrochez-vous bien, parce que l'image, elle va revenir pour nous aujourd'hui. Alors souvenez-vous que lorsque Adam et Ève ont péché, et bien finalement cette communion qu'il y avait avec Dieu était rompue. Mais ici finalement, avec l'envoi de son Fils Jésus pour prendre nos péchés sur lui, Dieu nous montre qu'il y a une réconciliation qui est possible. Un peu comme lors de cet épisode du déluge, où Dieu s'est finalement repenti de vouloir détruire la terre. Après le déluge, la colombe a montré que la terre était en paix, et que Noé et sa descendance pouvaient de nouveau finalement conquérir la terre. Et pareillement ici, la venue du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe lors du baptême par immersion de Jésus nous montre que la paix, que la réconciliation et que la communication, finalement la communion avec Dieu, sera bientôt possible. Et oui, c'est une réconciliation tout ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, l'eau est un autre symbole du Saint-Esprit. L'eau est un élément important dans la vie de tous les jours. Sans eau, nous mourrons. Alors, je rappelle que la Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Souvenez-vous que cela, c'est le résultat du péché de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fruit qui avait pourtant été défendu de manger, une désobéissance. Et Dieu, souvenez-vous, qui avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. Seulement, est-ce qu'ils sont morts à ce moment-là? Eh bien non. Ils ne sont pas morts physiquement, au contraire, ils ont vécu, ils se sont multipliés, etc. Il y a eu des descendances, etc., qui sont arrivés. On a eu Abel, Caïn, etc., toute la descendance après. Donc, ils ne sont pas morts physiquement. Cependant, je pose la question, est-ce que Dieu est un menteur? Bien sûr que non. Donc, ils sont morts, mais d'une autre manière, ils sont morts spirituellement. Comme je le disais juste avant, ils ne pouvaient plus être en communion avec Dieu comme il était dans le jardin d'Éden. Désormais, Adam et Ève, et toute leur descendance dont nous faisons partie, ils sont morts spirituellement. Et pour retrouver cette paix et cette communion
avec Dieu, eh bien, il a fallu le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais cela n'est que la base de cette réconciliation avec Dieu, puisqu'il est nécessaire que chaque être humain manifeste le désir de demander pardon à Dieu pour leurs péchés en croyant en Jésus, en l'acceptant comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Sauveur et Seigneur dans leur vie, à titre individuel. Mais tout cela, vous le savez. On a déjà vu le salut, etc. Et ce n'est qu'en faisant cela que le Saint-Esprit vient habiter en eux. Ils deviennent alors le temple du Saint-Esprit. Alors que l'Esprit qui était en eux, car je rappelle, lorsque j'ai fait le cours sur la création, j'ai parlé que nous sommes composés de 3 parties. Le corps, cette partie-là qu'on voit ici, ce corps, l'âme, la partie intérieure, et l'esprit. Donc, cet esprit, il est mort. Nous sommes morts spirituellement. C'est cette partie-là qui est morte. Toute personne qui n'est pas chrétienne, qui n'a pas fait la paix avec Jésus, a son esprit qui est mort. Donc cet esprit était mort, mais lorsque nous sommes devenus le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Et de ce fait, notre esprit revient à la vie. Pas convaincu? Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous. Pour résumer, chez un non-croyant, l'esprit est mort. Chez un croyant, l'esprit est revenu à la vie. Tout comme lorsqu'on arrose finalement une plante qui a l'air d'être complètement morte, et que finalement celle-ci commence à faire de nouvelles pousses. Nous avons Jean 4 aussi, un très bon passage. Jésus lui répondit, donc il répondit à la femme samaritaine, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Par le Saint-Esprit. Jean 7. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire, comprenez, crucifié. Alors voyons rapidement un dernier symbole, le feu. Je vous rassure, j'ai très bientôt fini. Alors, encore un symbole du Saint-Esprit, le feu. Tout comme pour la colombe, finalement, celui-là est assez connu. Nous avons tous entendu parler du feu du Saint-Esprit. Et le feu, finalement, on a même revu aussi ces images où on voit une flamme aussi qui descend sur les 12 disciples, bien imparfaitement aussi, d'ailleurs, cette image. Mais on voit toutes ces images-là où il y a des flammes de feu qui tombent sur les disciples. On voit souvent aussi cette image du feu représentant le Saint-Esprit sur beaucoup d'images, de dessins, sur des vitraux, etc. Donc c'est un symbole qui est assez connu. Donc beaucoup entendent parler du feu du Saint-Esprit. Alors, bien sûr, quand on parle de feu, on se rappelle que le feu a une symbolique de purification. En effet, il arrive qu'on stérilise par exemple une lame en la passant par la flamme, par exemple, par les flammes. Pendant très longtemps aussi, on allumait des feux aussi le long des côtes pour diriger les bateaux. Dans l'Ancien Testament aussi. Dans l'Ancien Testament, on voit le peuple qui est dirigé par une colonne de feu. Une colonne de feu qui dirigeait le peuple hébreu. Alors, pareillement aussi, cette notion de feu, finalement, réconforte. Elle donne de l'espoir. Par exemple, lorsque nous sommes en pleine nature, dans un endroit totalement isolé, et que la nuit finalement tombe, on ne se sent pas forcément en sécurité. Mais par contre, dès qu'on allume un feu, et bien tout de suite on se sent protégé, on se sent rassuré. Finalement, les ténèbres qui nous entourent
alors qu'on est en pleine nature, finalement, les ténèbres, lorsqu'on allume ce feu, les ténèbres qui nous entourent, finalement, nous font beaucoup moins peur. Et finalement, dans tout ce que le feu nous inspire, eh ben, nous retrouvons des notions finalement concernant la mission du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui purifie, qui consume tout ce qui n'est pas bon en nous. En bref, ce feu finalement qui nous rend saints. Alors je rappelle bien entendu que la sanctification, c'est tous les jours de notre vie terrestre. Tout comme aussi le feu nous éclaire dans les ténèbres, et bien là aussi, le Saint-Esprit est notre guide. Tout comme le feu nous rassure aussi en pleine nature, et bien le Saint-Esprit nous rassure. Il nous donne de l'assurance, un petit peu comme nous le voyons après que les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Auparavant, ces disciples, c'était des hommes peureux. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ce sont des hommes totalement transformés, remplis de courage, remplis de hardiesse. Alors, on a déjà vu ce texte, mais on va en reparler. Voyons ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Cette fois, on va s'intéresser justement à ces fameuses langues. On a vu le vent, mais maintenant, voilà, des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler dans d'autres langues, comme le Seigneur leur donnait de s'exprimer. Nous avons ici ce passage de Luc 3, verset 16, qui nous dit « Alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Alors, concernant justement ce dernier verset, j'ai entendu quelques erreurs. Je précise qu'il n'y a qu'un seul baptême, et non pas deux. Il n'y a pas d'un côté le baptême du Saint-Esprit et de l'autre le baptême de feu. Ici, il s'agit d'un seul et même baptême. On aura l'occasion d'y revenir lorsque l'on abordera justement ce thème du baptême du Saint-Esprit. Je vais terminer avec un dernier symbole qui passe plutôt inaperçu. Il semble un peu curieux, un peu dur de compréhension peut-être. C'est le symbole de le sceau finalement, les arts et le gage. Alors, quelques définitions avant peut-être, parce que pour beaucoup, le sceau, remarquez que l'orthographe n'est pas la même que le sceau où on peut transporter de l'eau ou je ne sais trop quoi. Les arts, ça n'a rien à voir avec une dimension de terrain ou autre. Les gages, je sais pas non plus, quand on a perdu un jeu non plus, on doit faire un gage. On va redéfinir peut-être ces termes, d'accord? Alors, les arts, c'est quoi? Alors, il faut savoir que c'est une somme d'argent qui est payée par un client lorsqu'il effectue une commande dont le prix est élevé. Ce client, finalement, fait une réservation de l'article en payant une partie du prix de cet article. Maintenant, donc les arts, c'est voilà, on a vu la petite somme d'argent, une partie pour payer l'article. Et bien, voyons ce que c'est que le gage. Et bien, c'est à peu près la même chose que les arts. Alors, dans le mot gage, finalement, on retrouve aussi cette notion de garantie, une caution. Alors, il se peut, par exemple, que des personnes se portent garant pour quelqu'un pour l'aider à payer, finalement, les loyers d'un logement. On peut aussi, finalement, mettre un objet de valeur en gage pour obtenir une somme d'argent dont on a besoin en urgence. Puis, un petit peu plus tard d'ailleurs, on peut retrouver, rembourser le créancier. Une fois qu'on a remboursé le créancier et puis obtenu une somme, on a reconstitué une petite somme d'argent finalement, on peut retourner voir le prêteur sur gage et puis reprendre l'objet de valeur finalement, hein, ce qu'on a mis en gage. En grec, on retrouve le mot araban.
qui signifie autant art finalement que gage. Alors, quant au mot sceau, eh bien ici on retrouve une notion d'être scellé finalement, certifié, d'être marqué. Le sceau finalement c'est une empreinte officielle, un cachet que l'on laisse avec de la cire. Euh, donc à notre époque c'est ça, c'est de la cire. Voilà, je pense qu'on a déjà tous vu ce truc en cire qui est fondu. D'ailleurs, euh, en gendarmerie, ça existe encore. On fait encore des tampons avec de la cire, donc pour faire des scellés. Donc, on fait couler de la cire et ensuite on met la Marianne dessus. Donc c'est authentifié. Voilà, il y a le sceau qui est dessus en bref. Dans les temps plus reculés, ces sceaux se faisaient à l'argile. D'ailleurs, il y a eu de nombreux sceaux, par exemple les sceaux d'Ézéchias, qui ont été retrouvés. Une preuve historique finalement, de l'historicité finalement de la Bible, de la véracité de la Bible. Donc les sceaux étaient en argile. Une fois qu'il y a eu des incendies, les argiles ont été durcies, on a retrouvé donc plusieurs sceaux d'Ézéchias. Voilà. Du coup, ces sceaux finalement certifiaient l'origine d'un document. Ces sceaux servent aussi à garantir la non-violation d'un lieu, etc. Donc généralement, finalement, ce qui a de la valeur est authentifié avec un sceau. Par exemple, on retrouve aussi sur des objets en or, des objets en argent, par exemple, on retrouve des sceaux, des têtes d'aigle, par exemple. Voilà. Donc, on a un sceau. Alors maintenant, voyons quelques versets. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 à 22. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Voilà, on retrouve cette notion de gage. Traduction plus ancienne, et bien voilà, je l'ai marqué en dessous. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Nous avons 2 Corinthiens 5,5 et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Enfin, Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte, donc on retrouve encore cette notion de sceau finalement, marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Alors, je termine au travers de ces symboles finalement, nous comprenons que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, que nous devenons le temple du Saint-Esprit, il nous protège. Il atteste que nous sommes à Dieu finalement. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Un petit peu comme on l'a vu, les métaux précieux sont marqués, une tête d'aigle, une tête de Minerve. Euh, nous sommes précieux, nous sommes marqués. Alors, il faut mentionner que ce sceau finalement du Saint-Esprit est invisible à l'œil nu, puisqu'il est spirituel. Donc, je suis marqué du Saint-Esprit, marqué du sceau du Saint-Esprit, ça ne se voit pas sur moi. Par contre, tout ce qui est euh, le monde satanique, tout ça, tout ce monde-là satanique, les démons, etc., eux, ils voient que nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit. Alors il faut aussi mentionner que nous qui avons donné notre vie à Christ, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Il y a eu finalement un changement de propriétaire. Je vous rappelle qu'avant vous apparteniez à Satan, mais maintenant vous appartenez à Dieu. Pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, hein, bien entendu, qui ont fait ces prières de repentance, qui l'ont accepté comme sauveur et comme Seigneur, bien entendu. Alors Jésus a déclaré qu'il est avantageux pour nous qu'il parte afin que le Saint-Esprit puisse venir. Ainsi, finalement, le Saint-Esprit est venu habiter en nous.
et il habitera en nous jusqu'à notre départ de cette terre. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, on en reparlera. Alors, je termine pour aujourd'hui sur ce point. Aujourd'hui, nous avons vu que le Saint-Esprit a tous les traits d'une personne, c'est-à-dire qu'on peut lui mentir, on peut l'attrister, on peut lui résister, on peut s'opposer à lui. On a vu aussi que finalement, Dieu, que plutôt le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Dieu le Père est Dieu, ou que Jésus est Dieu. Nous avons vu que les trois ne font qu'un. On a déjà parlé dans d'autres cours de la Trinité finalement. Les trois ne font qu'un. Et d'ailleurs, donc les trois ne font qu'un. J'aborderai dans une prochaine vidéo des thèmes, par exemple, est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? On verra par rapport à ce fait que les trois sont un, on verra la réponse qui sera donnée. Enfin, nous avons abordé aussi les différents symboles du Saint-Esprit, qui finalement nous aident à mieux comprendre finalement quelle est la mission du Saint-Esprit. Alors dans la prochaine vidéo, justement, je parlerai de la promesse qui a été faite par Jésus du Saint-Esprit, promesse qui, bien sûr, vous le savez, a déjà été accomplie, et je parlerai aussi de la mission du Saint-Esprit. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui aimeraient mieux connaître le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.